Bonsoir à tous, bienvenue à mon émission Le TechMen Show. Aujourd'hui, j'amène mon invité spécial, un de mes restaurants préférés, le Street Monkey. C'est un amateur, un collectionneur, un humoriste, un passionné et avant tout mon ami. Je vous présente Dominique Paquette. Alors Dominique, bienvenue à l'émission Le TechMen Show. Bien sûr. Alors, juste avant de commencer l'émission, juste me dire d'où ta passion des cartes de hockey. Ma passion, ça a commencé quand même jeune. J'étais déjà fan de hockey, évidemment. J'étais un gros fan de hockey. Puis c'est sûr que j'ai collectionné le classique, là, les OPC avec la gomme dedans au début et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai comme vu qu'au début, j'achetais juste des paquets parce que j'aimais le hockey. J'aimais les joueurs du Canadien et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai vu un de mes chums, lui avait une collection. Une pas pire de collection quand même, là, tu sais. Puis lui, il était tanné, il voulait arrêter de collectionner. Fait qu'il me vendait toute sa collection, genre pour 20$. Puis dans ce temps-là, je travaillais. Puis ça fait que j'ai acheté sa collection pour 20$. Puis tu sais, quand je repense à ça, aujourd'hui, il y avait des cartes là-dedans. C'était toutes des cartes. Moi, je suis né en 75, là, fait que c'est des cartes là, du genre de 78 à 86 à peu près, là, tu sais. Fait que c'était des OPC avec des Wayne Gretzky de première, de deuxième année, des affaires de même, des Raymond Bourque rookie, des affaires de même, Ken Neely rookie card, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme là, j'ai comme pogné une piqûre. Puis après ça, les Upper Deck ont sorti. J'ai commencé à collectionner les Upper Deck et tout ça. Puis c'est ça. Pas mal de même, ça a commencé. Puis à un moment donné, j'ai comme arrêté. Quand c'est devenu, quand il a commencé à avoir des subsets, là, des Upper Deck, quand Upper Deck est sorti, il y avait des genres de sous-séries. Okay. Puis dans ce temps-là, tu sais, je collectionnais des cartes, je voulais avoir le set au complet. Puis les subsets, j'étais jamais capable de les remplir. Il fallait trop acheter de boîtes et tout ça. Puis ça m'a comme fait décrocher. Puis à un moment donné, juste dernièrement, là, il y a 2 ans à peu près, j'ai comme eu la piqûre, j'ai comme eu le goût de recommencer. Puis là, je tripe bien raide, tu sais. Puis j'ai plus la même mentalité qu'avant de vouloir finir nécessairement une série. Là, je suis plus dans le côté, j'aime pogner une belle carte, tu sais, puis la mettre dans un case, puis la regarder, puis voir ce qu'elle va devenir, là, tu sais. Elle va se prendre de la valeur, des choses comme ça, là, tu sais. Mais c'est pas juste le côté monétaire, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Ça me permet de décrocher vraiment, là, tu sais. Alors Dominique, tu es un humoriste. Oui. Alors tes amis humoristes, ils savent que tu es un collectionneur de cartes. C'est qu'est-ce qu'ils pensent de ça, eux autres? Ah ben, pas juste mes amis humoristes, tous mes amis en général. Pas qu'ils me trouvent loser, mais c'est plus... ils ont comme aucun intérêt pour ma collection. Tu sais, moi je leur montre des cartes que j'ai, puis check celle-là, je pognais ça, puis tu sais, ils trouvent ça beau, mais ils n'ont pas la piqûre que moi j'ai, tu sais. Moi je tripe vraiment, puis quelqu'un a une collection de cartes de hockey, puis même dans il y a une couple de mois, c'était les Oliviers, le party des Oliviers, puis tout ça, puis je me mets à parler avec un gars qui est là, qui lui, il collectionne, il m'avait vu dans un show, t'étais dedans aussi d'ailleurs, là, dans ce show-là, ouais. Puis il a vu que je collectionnais des cartes, puis là il a fait « Ah, moi aussi je collectionne des cartes, man. » On a parlé ensemble pendant comme 1 heure de temps à se parler de « Ah ouais, puis celle-là, puis ça, tu sais. » On tripait vraiment. Mais mes chums qui sont pas là-dedans, même si c'est des fans de hockey, tu sais, si je lui montre une carte de Austin Matthews ou de McDavid avec un morceau de chandail, puis ça, là, ils font « Ah, c'est cool, tu sais. » Mais ils n'ont pas la même passion, là, ça les fait pas triper comme moi, ça me fait triper. Alors, je sais que Dominique, tu fais beaucoup de radio, tu fais des émissions de télé, tu fais beaucoup de télévision. Ouais. C'est où tu trouves le temps pour avoir le temps d'ouvrir tes boîtes? Ben, le temps que j'en fais, là, que je vais triper, là, pas juste ouvrir des boîtes, j'aime repasser dans les cartes que j'ai aussi, les trier, les mettre dans le bon ordre, de faire la même. Tu sais, juste passer du temps à faire des cartes, là. Souvent, ça va être... des fois, quand je reviens d'un show le soir, juste pour relaxer, je me suis dans la cuisine, je passe dans les cartes, tout ça. Ou des fois, une journée off. Maintenant, j'ai une journée off. Des fois, je vais prendre un petit 2 heures, là, que je vais triper dans mes cartes. Pas mal ça. Puis, tout style un accro, que quand tu arrives dans une ville, tu vas sur Google, c'est dans le magasin de cartes d'hockey, puis tu vas tout de suite t'arrêter. Oui. Puis d'ailleurs, je suis allé à Rimouski genre la semaine passée, puis j'ai pas trouvé de magasin à Rimouski. Je sais pas s'il y en a. Mais moi, sur Google, ça, je n'ai pas trouvé, tu sais. Fait que là, j'étais déçu un peu. Fait que, ouais, parce que justement, souvent quand on est en show, en tournée, mettons, je suis 2 soirs à Québec, mettons, ben, le soir, je suis en show, le lendemain, dans la journée,
je suis pas mal relax, tu sais. J'ai juste le show le soir, fait que dans la journée, des fois, j'ai du travail à faire, mais je peux être quand même assez relax le lendemain d'un show. Fait que souvent, si je trouve une place de cartes, là, c'est ça que je vais faire. Là. Je vais aller... Toi, t'es style plus vintage, des vieilles cartes, ou t'es plus récent? Plus récent, parce que j'aime les nouvelles cartes. J'aime toutes les cartes là, qui ont des jerseys dedans, puis les autographes, puis tout ça. T'sais, le vintage, c'est le fun. Puis j'ai une coupe de vieilles cartes un peu de OPC, là, de Patrick Roy recrue, puis j'ai rien de vieux, puis je trouve que c'est plus top de trouver quelque chose qui a une certaine valeur dans ces vieilles cartes-là. Puis s'ils ont une valeur, ils ont déjà leur valeur, tu sais. Fait que tu payes cher pour l'avoir, puis elle va pas augmenter tant que ça, là, tu sais. Tandis que les nouvelles cartes, t'en pognes une, puis tu sais, je regarde ma Crosby Rookie. Depuis qu'il a gagné sa deuxième coupe, la troisième coupe, là, honnêtement, tu le sais, les cartes Crosby a monté de 400 à 850 en 2 ans à peu près, là, elle a comme doublé. Là, fait ils vont monter, là. Oui, sûrement. Là, ouais. Je pense que tu l'as dans ta collection. Oui, je l'ai, oui. Ouais, je l'ai ici. Ouais. Puis, question comme ça, à part des collectionneurs, là, qu'est-ce que tu penses des Canadiens de Montréal cette année? Ah, ça, c'est chiant, ça! Ben, ce que je pense, c'est que je suis content parce qu'ils perdent. Puis ils vont pouvoir aller chercher un meilleur choix au repêchage. Fait que moi, je trouve que c'est bien correct. Moi, j'ai pas de trouble à ce qu'ils soient mauvais pendant 1, 2 ou 3 ans. Ça. J'aime mieux ça que ce qu'on vit depuis 20 ans, qu'ils sont corrects, ils vont chercher un joueur correct. Puis, c'est toujours du gossage. Là. Tu regardes les Maple Leafs cette année, là. Ils ont été poches, 3 ans? Ben, ça fait des années qu'ils sont poches, là. Depuis 1967. Ça fait vraiment des années qu'ils sont poches. Mais tu sais, qu'ils ont une structure, une mentalité de... On se débarrasse des gros joueurs, là, puis qu'on est vraiment mauvais pendant une couple d'années, là. Tu sais, ça fait 3 ans, là, qu'ils ont comme vidé les vieux joueurs pour juste avoir des bons drafts, et tout ça. Puis là, regarde, tu regardes l'équipe, pour les 15 prochaines années, ils vont être écœurants avec Austin Matthews, Tyler... Marner, puis tout ça, là, tu sais. Ça, je pense que le problème avec Montréal, c'est qu'on a la misère à reconstruire l'équipe. Ouais, non, mais c'est parce qu'ils mettent ça dans la tête des... Ils essaient de faire croire aux gens que les gens n'accepteraient pas qu'on soit mauvais pendant... Mais c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai. Voyons. Tu sais, puis tu regardes toutes les grosses années que le Canadien a connues, même dans les années 70 puis dans les années 60, la raison pour laquelle il y avait des bonnes équipes, c'est parce qu'il y avait des bons choix au repêchage, tu sais. Tu sais, Guy Lafleur et tout ça, il y avait une clause dans ce temps-là que tous les joueurs québécois, le Canadien, avaient le droit de les repêcher en premier. C'est pour ça qu'ils ont été bons, là. S'il n'y avait pas eu cette clause-là, puis n'importe quelle équipe, les gens dans ce temps-là ne voyaient pas la valeur d'un premier choix, tu sais. Le Canadien, il avait fait des échanges des fois pour aller chercher des premiers choix au repêchage, pour aller chercher des gros joueurs, peut-être. Tandis que là, les équipes sont bien plus bright, puis là, les gens savent que ça... Fait que moi, je pense, perdez pendant une couple d'années, là, soyez poche, là. Puis, tu sais, moi, j'échangerais même Price puis Pacioretty pour aller chercher des super bons joueurs jeunes ou des bons choix repêchage. On a déjà un super bon gardien, Charlie Lindgren, il est super bon. Ouais, c'est ça. Toi, t'es un fan de Charlie Lindgren. Ouais, je suis un gros fan de Charlie Lindgren. Tu veux que ses affaires montent de valeur, mais que tu veux qu'il vienne... Ben, j'ai tout le temps cru en lui. Ben, il a l'air d'avoir plus de chien, tu sais. Il a l'air d'avoir plus de... C'est comme les gens disent, il n'y a pas la technique de Carey Price, mais moi, je suis pas assez connaisseur pour dire, oui, il y a une moins bonne technique, mais de ce que les gens disent, c'est qu'il y a une moins bonne technique que Carey Price, mais il a l'air intense, tu sais. Il a l'air d'un gars qui veut, là, vraiment. Ben, il est jeune, là, tu sais, c'est ça, il rentre. Ouais, mais Carey Price était jeune, puis il a toujours un look nonchalant, un peu, Carey Price calme, là, tu sais, puis c'est correct. J'aime plus un gars comme Lindgren qui fait penser plus à un gars comme Patrick Roy, là, qui veut gagner et qui a de la rage, là, tu sais. Effectivement. Alors, Dominique, t'as amené ta collection. Oui. Alors, tu me le montrer? T'es-tu prêt, man? Oui. Alors, mais... Alors, tu m'expliques... Alors, tu m'expliques les cartes que t'as amenées. Oui. Ben c'est dans mes tops, mais je dirais que c'est pas tous mes tops. Mais il y a mes 2-3 vraiment tops que je tripe vraiment. Là. Mais il y en a d'autres qui sont juste cool, que c'est des bonnes rookies de cette année, là, comme Clayton Keller, celle-là ici, c'est quand même pas pire. Là. Oui, ça je pense que c'est ça, c'est des paquets que tu peux faire le nom Le nom complet, oui, c'est ça. Tu sais, comme celle-là ici, Patrick Laney, là, tu sais. Oh, nice. Patrick Laney. Ça, c'est sûr, je l'aime, là. McDavid rookie, puis Austin Matthews rookie.
Young ça, Guns, c'est là. les fameux Young Guns que tout le Ouais. monde collectionne, c'est ça? Qu'ils ont fait, je pense 25 000 copies de McDavid. Pas vrai? Ouais, puis genre un 15-20 000 de Matthews, mais tout le monde les ramasse, là. Ouais. Mais c'est les ici, Crosby. Ah, wow. Ça, je t'avais déjà montré. Tu me disais que je devrais la faire grader aussi. Là? Ouais, je devrais l'envoyer grader parce qu'elle est super, super belle. Ouais. Le meilleur joueur au monde, Sidney Crosby. Ça, c'est quand même hot, celle-là. Austin Matthews. Elle est ici, Austin Matthews, dans Black Diamond. Une de 25 aussi. Fait que c'est quand même bon. Ouais. Ça ici, c'est une que je crée vraiment pour vrai. C'est Megastick Duo. Je sais même pas c'est quoi. C'est Upper Deck Premier, mais c'est Wayne Gretzky puis Marc Messier, mais il y a des morceaux de bâton. Solide. Ça, c'est hot, celle-là. Quand même, là. J'ai juste listé 250 $ en plus. Ben, ça, c'est ce que j'ai vu la dernière fois que je l'ai checké, mais ça, tu sais, honnêtement, ça, au-delà de la valeur qu'elle a, je trouve ça hot, tu sais, d'avoir une carte avec un morceau de bâton de Gretzky et de Messier dedans, là, tu sais. Ça, c'est mes... C'est tout car. Ça, c'est mon Austin Matthews Rookie de Premier. Wow. Solide. C'est autographié aussi, je pense, hein? Oui. C'est autographié, ouais, c'est ça. Austin Matthews, Upper Deck première. 1200 $, les amis. 1200 piastres. Wow. Super nice. Puis ça, c'est ma top ici. Je te l'ai déjà montré. Ouais. Puis c'est Austin Matthews Rookie Auto Patch. Rookie Auto Patch. Mais de The Cup, la série de Cup qui est la top série, dans le Ça coûte fond. combien, ça, ce boîte-là? Oui. Combien ça coûte? Oh, oui. La boîte de The Cup est quand même chère. Hein? C'est quoi, À peu près 800? 1000 1000, ouais, c'est ça. 1000 $, 7 cartes à l'intérieur. Oui. Mais j'ai pogné ça. Puis je pense que tu me disais... En tout cas, ça, on va le monter comme il faut. Ouais. Alors, Dominique, Oui. juste avant de terminer l'émission, Oui. c'est sûr qu'on ne peut pas finir l'émission sans un personal box. Tu sais c'est quoi? Alors, mon magasin et mon équipe TW Sport Cards t'offre une Upper Deck premier 2016-2017 à Dominique. Voilà, Très monsieur. gentil. C'est vraiment hâte, là. Ça, c'est dans mes séries préférées en plus, ça. OK. Alors, Dominique, je t'aurais souhaité un Matthews. Ouais, mais tu sais, tu peux pas toujours pogner de ça, là. Puis pour elle, côté Matthew, j'ai quand même été chanceux dans mes paquets de cartes, fait que, tu sais. Ben, là, Patrick Kane. ouais, C'est c'est ça. une carte à peu près à 200 $. Ah, mais c'est ça, là. Très cool. Gros merci, man. Merci à Vraiment toi. cool. Très apprécié. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé mon émission. Si oui, allez sur Facebook, le Tech Meng Show. Allez liker ma page. Suivez-moi. À la prochaine. Peace.